Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo c'est une série, c'est la suite de la série de vidéos sur analyse des données de WhatsApp avec R. Dans la vidéo antérieure, je vous ai présenté comment on peut, avec notre téléphone, extraire les données de WhatsApp et l'exporter sous format TXT. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut maintenant analyser les données de WhatsApp avec R. Donc, pour cela, nous allons utiliser quelques librairies. Nous allons utiliser le Tidyverse pour le chargement de... Nous allons utiliser le Tidyverse pour la manipulation, pour le chargement des librairies telles que Dipla, telles que String. Et aussi, nous allons utiliser le Ratchet pour la visualisation, le Bridget pour la manipulation des dates, Emoji pour l'extraction des emojis, le TD test pour la manipulation des tests, et le UD Pipe. C'est une librairie de LNP, ça, le Natural Language Processing. C'est une librairie de LNP qui offre une gamme de librairies en termes de modèles de langage naturel. Donc, nous allons utiliser ça pour pouvoir entraîner notre modèle avec le langage français, le dictionnaire français. Donc, je vais faire une bref aperçu des expressions régulières, en anglais regular expression. Si vous avez, je vous invite à consulter de temps en temps, si vous êtes bloqué, dans les expressions régulières sur le site regs100.com. Moi, je l'ai installé sur mon ordinateur. Donc, vous voyez l'application, c'est regs101.com. Si vous avez des problèmes, vous n'arrivez pas à construire vos expressions, il y a les expressions, il y a les références ici. Donc, par exemple, quand on met entre crochets A, B, C, c'est l'une des crochets A, B ou C. Par exemple, quand on met le accent chapeau dans un crochet avec, donc c'est toutes les expressions sauf A, B, C. Quand on met entre crochets, comment on appelle, entre accolades, c'est ça, oui, crochet, A, B et le A-Z. Donc, ça veut dire que tous les caractères qui sont rangés de A à Z, ou soit quand on met le accent cyclonflèche, le chapeau devant, ça c'est qui dit que tous les caractères sauf A, Z. Il y a aussi le digital. D, ça veut dire que tous les numériques, tous les décimaux, c'est-à-dire D. Et quand je mets la barre verticale, c'est soit A ou B. Il y a aussi ici, quand je mets un point d'interrogation, 2 points, ça veut dire que de matcher tout caractère qui est proche de ça. Ici, je fais un point d'interrogation devant un caractère, ce qui veut dire soit le caractère ou un A. Si le point étoile, c'est soit le caractère ou plus de A, par exemple A ici. Donc, ainsi de suite. Donc, si vous êtes un peu bloqué dans votre apprentissage des expressions régulières, vous pouvez venir de temps en temps, vous pouvez tester le code. Par exemple, ici, je clique sur ça, il me donne, je peux tester, cliquer ça il va me donner, donc quand je vais dire ABC, il me donne les expressions ABC ici.
Donc, de temps en temps, vous pouvez venir s'installer l'application, le logiciel, c'est gratuit. Vous pouvez installer le logiciel sur sur votre ordinateur et lorsque vous allez tester vos expressions régulières, ça donne beaucoup. Ici, ça offre les expressions régulières en Java, en Python, en Rust, en Golang. C'est presque la même chose que R, avec quelques spécifications, on va le voir tout à l'heure. Et quand on va écrire, par exemple, si je veux écrire les expressions régulières du décimal, D ici, pour décimal, je vais, au lieu d'une barre oblique, je vais mettre 2 barres obliques. Parce que quand je vais mettre une seule barre oblique, R ne va pas reconnaître ça. Donc, c'est la seule différence qu'on peut avoir. Il y a aussi comment on appelle ici par exemple, c'est les sons sur les encore. Si on met $, à la fin d'un caractère, c'est qui veut dire que on veut voir, par exemple, je veux voir tous les mots qui terminent par un string. Donc, le W, c'est comment un string, une chaîne de caractères. Donc, je veux voir un ou plus de strings ici qui se terminent à la fin. Donc, il y a plein de les instructions de groupe. On va utiliser bientôt quelques instructions de groupe pour pouvoir faire l'extraction. Donc, pour faire les groupes, les instructions de groupe, pour capter un groupe, par exemple, on va mettre un point d'interrogation avec supérieur, on met le nom du groupe entre supérieur, et puis les 3 points, c'est toutes les expressions qui vont venir après. Donc ici, par exemple, le groupe ici, il veut extraire un groupe de caractères, le groupe sali. Donc il va aller extraire le groupe sali de cette instruction. Donc bref, si vous avez quelques problèmes, quelques soucis pour les expressions régulières, je vous invite à installer l'application Regex 101 pour pouvoir bien comprendre les expressions régulières. C'est très important quand on veut manipuler les tests. Allons maintenant en R. Dans cette application, nous allons utiliser principalement la fonction match et la fonction extract. Toutes viennent de la librairie string. Donc, il y a un exemple que je vais montrer. D'abord, avant de commencer, je vais d'abord loader mon PAF et charger celui-ci. Charger ça. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, aimez et puis sonnez la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc ici, on va prendre ce string, ce vecteur de string qui contient les numéros. Donc, on va écrire une expression pour pouvoir extraire tous les numéros dans ce vecteur. Donc, les numéros ou les numéros de téléphone qui ont les différentes formes. Donc, nous avons que les numéros de téléphone, il y a un qui est espace qui vient. Il y a ça. Il y a ce qui est terminé par tiret. Il y a ça. Il y a ce qui termine par un point entre aussi. Donc, il y a l'autre, il y a ça aussi. Donc, on va essayer de voir si on peut extraire tous ces numéros de téléphone. Donc, je vais pour pouvoir la forme de numéro de téléphone que j'ai ici. Ça veut dire quoi? Je fais quoi? Je prends le premier groupe. Je vais extraire le premier groupe qui est composé de 3 chiffres. Donc, quand j'écris le D, la barre oblique, double barre oblique D avec l'accolade, avec comment on appelle, l'accolade ici, et je mets le 3 dedans. Ça veut dire que je veux
3 décimales. Donc, si on ne connaît, si c'est 1 ou 2, le minimum, c'est 1 ou le maximum, c'est 3. Donc, tout décimal va comprise entre 1 et 3, de longueur 1 et 3. 1 à 3, il va extraire ça. Ici, on veut extraire les décimales, les nombres numériques, les numériques de 1, exactement 3 caractères. Après, ça peut terminer par un point, ça peut terminer par espace, ça peut, comment on appelle, terminer, ça peut être séparé par un tiret, comme celui-ci. Ça peut être séparé par un espace, comme celui qu'on a ici, ou un point, comme celui qu'on a ici. Après, on a aussi le deuxième digital que je vais extraire, 3 caractères numériques. Et après, j'ai le point, il y a espace et point. Après, j'ai quoi? 4 caractères numériques. Donc ici, ceci me permet, avec cette expression, je vais extraire de ce test ce format-là. Donc, qu'est-ce que je fais? J'exécute. J'exécute. Maintenant, maintenant, je veux utiliser la fonction strmatch. La fonction strmatch va parcourir ce vecteur et va essayer de trouver l'expression, les chaînes de caractères qui ont ce format-là, que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je roule. Donc, il a extrait. On voit le premier vecteur. Le premier vecteur, c'est de cette façon. Il a extrait. Et la première position, c'est le 219. Et ici, 733. Et celui-ci, quand on voit banane, il ne fait rien parce qu'on n'a pas ce match. Il n'y a rien qui a matché. Quand on va upper, il n'y a rien qui a matché. Quand on voit word, il n'y a rien, work, il n'y a rien qui a matché. Donc, il a extrait celui-ci. Et il a extrait, comment on appelle, celui-ci. Donc, du coup, on a extrait tous les caractères qu'on a besoin de ces vecteurs. Maintenant, ici, si je continue, ici, je vais extraire les numéros de téléphone. Je peux extraire les numéros de téléphone. Ici, c'est la façon d'écrire les groupes. Dans notre groupe ici, c'est la façon de les écrire. Et on peut aussi utiliser la fonction extract all. Par exemple, ici, je vais faire extract all. Donc, ça va extraire tous les décimaux qui sont, tous les numéros de téléphone qui sont dedans. Donc, vous allez voir ici, quand je fais extraire all, par exemple, je fais extraire, vous voyez ce numéro, 442, 842, 566, 480, 46, 92. On va garder ce numéro qui est ici, c'est l'extraction ici. Et puis on va enlever extra all. On va exécuter encore. Et vous voyez que celui-ci, le 842, 566, 480, 566, 46, 92, ne se trouve pas ici. Donc, parce qu'il va trouver, il extrait seulement le premier pattern qu'il trouve, mais il n'extrait pas le second. Donc, extra all, lui, va extraire tous les caractères qui sont de cette façon. Ok. Ici, le strmatch. C'est pas extra all, c'est strmatch. Donc, comme j'ai dit ici, simplement, on va mettre celui-ci, un instant,
str match all. Donc, c'est ça qu'on veut mettre là-bas. Donc, on va insérer. On va mettre le str match all. Donc, comme je disais, le match all va matcher tout. Maintenant, je peux mettre simplify. Je pense que simplify égale à true. Donc, il va enlever les listes de, je pense bien. Ok, il n'y a pas simplify. Ok, bon, anyway. Ok. Donc, on a ça. Donc, c'est ça. Et on continue. Il y a l'exemple de strat. str strat. str strat. Là, dans str strat, je vais extraire le numéro de téléphone selon le même pattern. Donc, il m'extrait le numéro de téléphone en termes de vecteurs. Comme ici aussi, quand je fais extra all, il va m'extraire tout le pattern qui est ici. Donc, extra all va m'extraire tout le pattern. Donc, on va exactement retrouver le 842 56 et ça. Donc, m'extrait tous les numéros de téléphone qui sont là-bas. Donc, il le fait en termes de liste. Ici, c'est le groupe. On va plus utiliser ça, le groupe matching. Le groupe matching, c'est qu'est-ce que ça fait? Dans le test, on veut constituer des groupes d'identifiants. Vous allez voir, par exemple, dans le WhatsApp test, il y a le nom de l'utilisateur, la date que le message a été posté, et puis l'heure que le message aussi a été posté, et puis le test. Donc, toutes ces caractéristiques forment un groupe d'éléments. Donc, avec l'expression groupe, avec la forme groupe de l'expression régulière, on va capter des groupes de chaînes de caractères. Et c'est ça qui va nous aider à former notre base de données. Donc, ici, je veux constituer avec le numéro de téléphone ici qu'on a. Avec le numéro de téléphone qu'on a ici, on a le premier code, c'est le code de zone, et puis le numéro de téléphone. Donc, ici, on va constituer deux groupes. On va constituer deux groupes dans le code ici. Le premier, c'est la zone, et le second, c'est le numéro de téléphone. Donc, quand on va rouler, on voit que ici on a la zone. On a constitué un data frame de 2 colonnes. On a la zone. Et puis on a le numéro de téléphone. Donc c'est de cette façon on peut matcher. Maintenant, comment on peut appliquer toutes les spécifications qu'on vient de trouver ici avec toutes les spécifications qu'on vient de trouver ici, comment on peut appliquer à notre test WhatsApp. Dans ce cas ici, je vais, avant de commenter cette fonction, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble le test file. J'ai le... On attend le groupe. Je pense que j'ai le test file. J'ai déjà roulé le test file quelque part ici. Exactement. Donc, c'est le message ici. Donc, ici, on a ça. Et puis, le encoding. On prend le UFT-8. En fait, on va utiliser la fonction readLine. Le readLine lit chaque ligne. Donc, chaque ligne
et chaque ligne dans notre test WhatsApp. Donc, ici, par exemple, quand on va rouler celui-ci, notre test ici, c'est, je peux essayer de, comment on appelle, de vous donner le premier élément de ce du vecteur test. Premier élément de ça. Donc, en fait, c'est ça. Donc, le premier élément, ça veut dire qu'on a le pattern, on a la date où ce message a été publié, l'heure. Après qu'on a l'heure, on a un tiret et suivi du message. Suivi du message. Par exemple, le deuxième. Par exemple, on va voir le deuxième message. Donc, le deuxième message, c'est celui-ci. On a la date, le pattern, tiret et suivi de ça. Donc, on va écrire une fonction. Ici, c'est un vecteur. Mais on va écrire une fonction qui va parcourir ce vecteur de test. Ce vecteur de test et qui va nous sortir un data frame. Donc, on a déjà importé nos messages WhatsApp. Moi, j'ai importé le message du groupe WhatsApp Chat with Airliner. C'est voilà le nom du fichier que j'ai montré dans ma première vidéo. Et ici, on va prendre d'abord le readLine. On va mettre, on va utiliser la fonction readLine. Après, pour pouvoir faire ça, moi j'ai construit une fonction WhatsApp to data frame. Donc cette fonction, dans ma fonction ici, ma fonction utilise quoi? Le test file qui est mon WhatsApp file, le groupe pattern, le pattern de groupe que on va dessiner bientôt. Ça va prendre le pattern de groupe. Le pattern de groupe, c'est ça qui va parcourir mon test file. Et pour pouvoir détecter les patterns de groupe, la date, l'heure, le nom, le numéro de téléphone ou le nom de la personne. Généralement, dans un groupe WhatsApp, si vous n'avez pas le nom de la personne, vous avez son numéro de téléphone. Donc, on va écrire un pattern qui va capter ou le numéro de téléphone ou le nom de la personne qui a posté le test. Donc, il y a le pattern date, le pattern de téléphone, le pattern de l'heure, et puis j'ai mis un encoding. Donc, dans la fonction, je vais expliquer un peu cette première ligne. C'est ça qu'on vient d'exécuter tout à l'heure ici. Donc, qui va prendre qui va lire le test file. Le deuxième, ici, je vais faire l'extraction du pattern group. Le pattern group que je vais vous montrer comment je l'ai défini. Je vais prendre l'extraction. Je vais faire matcher d'abord le test avec le pattern group. Et puis, je le convertis en data frame. Maintenant, l'autre aussi, je vais faire quoi? L'extraction du test. Et puis, je le convertis aussi. Le test que j'ai pris ici, je le convertis en data frame. Donc, j'ai le premier test. Je fais le match avec le pattern group pour qu'on se convertit en data frame. Mais après, je construis, je l'utilise ceci. Je vais vous montrer pourquoi je l'utilise. On continue. Donc, dans cette fonction aussi, qu'est-ce que je fais? Les fonctions sont très claires, c'est très simple. C'est les fonctions que j'ai écrites ici. Vous pouvez remarquer cela, c'est pas compliqué. Donc, j'ai utilisé les éléments de Diplar pour pouvoir faire tout ce que j'ai fait ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon test qui est ici, je le merge avec le truc d'extraction. Avec l'extraction, et puis je trim, je prends s'il y a le NA ou s'il y a le vide, je les enlève. Maintenant, dans ça, je vais maintenant créer ma discussion. Donc ici, ça m'a créé les groupes. Maintenant, la discussion. Pourquoi j'ai ça?
on va d'abord exécuter le pattern groupe. On va essayer de voir un peu la fonction 1 à 1. Donc, cette fonction, j'ai créé une fonction P séparé test. C'est ça. Pourquoi j'ai fait ceci? Parce que des fois, dans un groupe WhatsApp, quand quelqu'un poste un test très long, un test qui est vraiment long, ça le convertit en plusieurs lignes. Maintenant, mais ça ne va pas créer de date pour ces informations. Je vais vous montrer, je vais vous montrer cela tout à l'heure, tout ce que j'explique. Après, je crée cette fonction-là qui va essayer de, comment on appelle, parcourir le vecteur et puis détecter la conversation qui est issue d'un seul, comment on appelle, membre du groupe. Je vais vous expliquer après tout à l'heure pourquoi j'ai construit cette fonction. Aussi, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé dans le pattern, je vais vous montrer comment j'ai créé. Maintenant, cette fonction, cette ligne permet de détecter si la personne quitte le groupe, rentre dans le groupe, si la personne quitte le groupe, ou si son numéro a changé. Le WhatsApp va dire que son numéro a changé. Si quelqu'un l'a ajouté dans le groupe, ou quelqu'un l'a enlevé, ou il a enlevé son message, ou quelqu'un l'a enlevé dans le groupe, ou quand il a posté un message, ou il a supprimé. Donc ça permet de faire vraiment une bonne statistique des conversations. Donc après tout, maintenant je prends je crée le numéro, je fais un stream, le ST stream, ça permet d'enlever les espaces à la fin ou au début, à la fin de ça. Ici, je crée la date. Quand c'est NA, je fais une extraction de date pour remplacer. Et sinon, je le garde. Ici, c'est pour pouvoir apurer mon extraction. Si mon extraction ne marche pas, c'est pour cela que j'ai déterminé le pattern date, le pattern téléphone, le pattern heure. L'extraction, il y a certaines spécifications qui n'ont pas prises en compte. Peut-être ici, je vais encore passer par ça pour pouvoir remplacer. Je définis ma date, heure et téléphone. Ok, donc après, je fais ceci et puis je quitte. Maintenant, qu'est-ce que on va faire ici? Je fais cette fonction que je vais expliquer ici. C'est vraiment très simple. Je prends le test brut, le full test, le test brut qui est ici de ça. Et puis, je prends l'extraction. L'extraction, ça peut faire que dans les lignes, ça ne marche pas. Ça, les NA, mais le test brut, ça veut dire qu'il n'a pas détecté le pattern de date. Donc, dans cette fonction, qu'est-ce que je fais? Je détermine un pattern, qui est un pattern de date. Je vais identifier, est-ce que la conversation provient d'une seule personne? Donc, est-ce que la conversation provient d'une seule personne? Ici, je crée une fonction. Si vous comment on appelle? Vous ne comprenez pas comment on peut écrire une fonction, je peux il y aura une vidéo qui va être publiée sur comment s'initier à R de A à Z. Et on va aborder aussi la notion des fonctions. Donc ici, dans cette fonction, qu'est-ce que je fais? Ça permet de recoller les messages d'un seul membre du groupe. Parce que quand on pose un message très long, ça le sépare en plusieurs lignes. Et on ne saura pas que ce message provient d'un seul membre. Donc, cette fonction permet de recoller ces messages pour reconstituer un test qui est identifiable pour
qui est identifiable dans le data frame. Maintenant, c'est les critères d'extraction. Les critères d'extraction, comme je l'ai annoncé tantôt, dans les critères d'extraction ici, j'ai mon pattern, mon pattern ici, le pattern de groupe, le groupe date ici. Donc, je dis, le groupe de date, c'est comme on a vu ici dans le test ici, les quatre premiers caractères pour l'année, 2 pour le mois et 2 pour le jour. L'heure, la façon dont l'heure se présente, les 2 premiers caractères pour l'heure et l'autre pour la minute. Et ici le téléphone, ça peut être le téléphone ou le nom. Ici ça peut être le téléphone ou le nom. Donc si dans mes contacts je connais la personne, j'ai enregistré le nom de la personne du groupe, ça va dans mon groupe message, ça va afficher le nom. Mais si dans les contacts, je ne connais pas le contact de la personne, ça m'affiche, je ne connais pas le nom de la personne, mais le numéro, ça va m'afficher le nom, le numéro de la personne. Donc c'est pour cela que d'abord je fais un boundary. Quand on va dans notre, dans notre aide ici, ici, c'est les instructions de boundary. Boundary word, donc les mots, d'abord je veux dire que mon test, si mon test commence par, et puis je vais mettre B par exemple ici, on dit que, on va voir l'exemple ici, j'ai dit que mon test commence D, après D, tout après D, les tests qui commencent après D, donc j'ai le D, vous voyez, donc il va me donner le boundary word, donc il va m'extraire tous les mots qui sont à l'intérieur. Donc mon test qui ici, à partir de D, il m'extrait, et à partir de D, il n'y a plus de mots, donc boundary word. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je dis que soit les noms, soit c'est un nom, donc any caractère qui doit être différent de points, d'exclamation et de 2 points, soit je veux 0 ou plusieurs, ou donc je veux cette expression en 0 ou plusieurs, ou soit on peut l'écrire, on va voir une autre façon de l'écrire, soit on peut écrire les alphabétiques. Tu vois, on voit les alphabets de A à Z, suivi d'espace. On veut soit un ou plusieurs. Donc ici, je dis soit c'est des noms, ou soit c'est les formats de date. Donc j'ai plusieurs formats de date que j'ai écrit ici. Les formats de téléphone, pardon. Les plusieurs formats de téléphone. Parce que dans le WhatsApp, ça dépend du format de téléphone que la personne a enregistré. Donc, il y a plusieurs formats de téléphone. Et donc, je l'identifie tous ces formats de téléphone. Après, j'ai mon pattern de left join. J'ai mon pattern de left join. Ici, après, j'ai ajouté left join ou comment on appelle remove. Donc j'ai mon pattern de left join. Après je crée mon groupe, mon pattern groupe. Donc vous avez vu dans le test ici, on va prendre un troisième, voir. Ok. Donc ici, ça détermine la personne qui a joint le groupe. Donc je détermine s'il y a join. S'il y a join dans le comment on appelle. Si la personne qui a joint le groupe, je fais join. Si la personne qui a quitté le groupe, je dis left. Maintenant, il y a le point dans entre l'espace, entre la date et l'heure. Vous voyez que ça s'affiche toujours
une ponctuation virgule après l'heure. Donc ici, j'ai dit de mettre une ponctuation et puis suivi d'espace. Maintenant, l'autre aussi, espace, ponctuation, espace. Entre l'heure et le téléphone, par exemple, l'heure et téléphone, ici, il n'y a pas, on peut prendre, je ne sais pas trop. Ok. Donc, ici, on a un numéro de téléphone. Donc, on a ça qui fait ça. Donc, pas souci d'anonymat. Je ne vais pas aller montrer les numéros de téléphone des gens. Donc, désolé que je vais... vous allez voir que j'ai raté les numéros de téléphone des gens. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, ainsi de suite. Je détermine le pattern de numéro de téléphone, le pattern du groupe, le pattern d'espace et celui-ci. Ok, donc je fais aussi pareil ici. Et puis, je montre. Je détermine le pattern de téléphone, le pattern de date, le pattern de l'heure. Donc, après déterminer le pattern de l'heure, comme ici, j'ai un fichier contact. Donc, vous pouvez aussi définir votre contact. Ici, ça permet juste de pouvoir remplacer les contacts, remplacer les numéros, le nom des contacts par le numéro de téléphone. Le nom des contacts par le numéro de téléphone. Et puis, c'est tout. Donc, j'ai enlevé les deux premières informations. Ces deux premières informations, ce sont les informations de création de groupe. Donc, vous allez le voir, je peux mettre ici. Ces deux premières informations sont les informations de création de groupe. Donc, ça, et puis, c'est ça. Donc, je n'ai pas besoin de ces informations. Donc, je les enlève. Là, je convertis la date. J'utilise le format ASDAT pour pouvoir convertir le format date. Et puis, j'extrais les emojis. J'utilise la fonction emoji emoji match all pour pouvoir extraire les emojis de ça. Donc, je vais m'assurer que j'ai encore roulé tout. Je roule ça. Je roule ça. Je roule ça. Je roule le contact, fichier contact. Je pense que c'est bien roulé, oui. Et puis, je roule celui-ci. Donc, après avoir roulé, donc, qu'est-ce que on va explorer ma base de données. C'est les données sur WhatsApp. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai les types de discussion, j'ai les dates, heures, type de discussion et discussion. Donc, j'ai join, discussion, je dois avoir left quelque part. J'ai discussion, je dois avoir aussi left quelque part ici. Je pense, oui, exactement, j'ai left. Je dois avoir aussi voir left. Donc, il y a les gens qui ont quitté le groupe ou les gens qui ont été ajoutés dans le groupe par un administrateur. Donc, c'est très beau. Et là, je vais faire quelques statistiques dans le groupe. Donc, les discussions cumulées, comment on appelle, les ajouts, les adhésions cumulées. Soit on a pris le lien pour joindre le groupe, ou soit on a été ajouté par un administrateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rouler ça. Après, j'ai mon... ici, je vais dessiner la tendance cumulée de l'adhésion au groupe WhatsApp. Donc, ici, si vous ne comprenez pas, je vous invite à aller visualiser ma première série, deuxième série et troisième série sur la visualisation en R avec RightChatter, avec la librairie RightChatter. Je vous invite fortement pour bien comprendre la structure de ce code.
Donc, qu'est-ce que j'ai déjà roulé les données? Donc, je vais rouler celui-ci pour voir ça marche. Oui, donc j'ai ça ici. Donc, on voit que au départ, il y avait 45 personnes qui ont intégré le groupe. Après, 46, ça augmente, il y a accumulé au 22 avril, nous étions 76. Au, au 4 mai, nous étions 92. Et au jour du 4 juillet, nous étions 182. Donc, c'est vraiment magnifique. On sommes beaucoup dans le groupe. Donc, on continue. On continue. Nous avons ici, on fait aussi, on va compter la tendance journalière d'adhésion au groupe. Comme je le disais, si vous ne comprenez pas ce graphique, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller consulter regarder ma première série, deuxième série, troisième série de vidéos sur la librairie Highchatter. Ça va vous permettre de comprendre un peu comment on peut dessiner ce graphique. Maintenant, ici, je vais voir aussi la discussion, les discussions, la discussion dans le groupe. L'addition dans le groupe, comment l'addition s'opère. Est-ce qu'il y a des jours où il n'y a pas de discussion? Ici, c'est l'adhésion. Il y a des jours qui n'y a pas d'adhésion. Il y a des jours qui n'y a pas d'adhésion. On voit, c'est ça. Au départ, on a l'adhésion. Les gens, il y a beaucoup d'adhésion. Et puis, ça pompe, ça monte, ça pompe, ça pompe. Ce qui, il y a très peu d'adhésion. Donc, si vous voulez adhérer à ce groupe WhatsApp, je vous invite, il y a le lien d'adhésion en bas de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller cliquer sur ça pour pouvoir adhérer au groupe. Le groupe, c'est un groupe de discussion uniquement sur R. Donc, si vous voulez adhérer au groupe, c'est que vous voulez apprendre R. Vous voulez échanger si vous avez des problèmes en R. Vous pouvez adhérer à ce groupe pour pouvoir qu'on partage des informations, et ça permet à un plus grand nombre de gens de pouvoir apprendre R, et puis avec les partages de pratiques. C'est à quoi est réservé ce groupe WhatsApp. Donc, juste une parenthèse. On continue. La tendance des discussions dans le groupe, on va exécuter ça. Et puis, on fait le plot. Quand on fait le plot, on voit la tendance des discussions, la tendance journalière des discussions dans l'adhésion du groupe. On voit que il y a des jours où il n'y a pas de discussion. Donc, vous soyez ces personnes qui discutent. Oui, oui. Le 1er mai, il y avait beaucoup de discussions. 62 différentes discussions ont eu sont dans ce groupe. Et après, aussi, le 5 juin, il y a 39 discussions. C'est beau. Ça veut dire qu'il y a des jours que le groupe est bien animé, des jours que le groupe n'est pas animé. Donc, on continue. Ici, par curiosité, on veut voir le nombre de personnes qui quittent le groupe, par curiosité. Donc, ici, on va voir d'abord comment est structuré cela. On voit que, au total, ici, je prends ma base de données WhatsApp de data frame, j'exclus les discussions, les deletes, messages delete. Donc, on a les gens qui ont joint le groupe par un administrateur, ou soit les gens qui ont joint le groupe avec le lien WhatsApp. Et puis, il y a les gens qui ont quitté le groupe. Donc, au total, ceci. Donc, on va voir ceux qui ont quitté le groupe. Ceux qui ont quitté le groupe à date d'aujourd'hui, c'est 6. Donc, pour calculer la proportion, on va utiliser la fonction mutate. D'abord, on va prendre le n lorsque les gens ont quitté le groupe, le left, divisé par la somme
lorsque les types de discussion, ou soit le type de discussion qu'on a ajouté dans le groupe, ou soit il a pris le lien pour adhérer au groupe. Donc, on clique sur ça. Donc, quand on clique sur ça, on a environ, calcule la proportion, c'est très peu, 3% de personnes qui, à date d'aujourd'hui, ont quitté le groupe parce que peut-être le groupe est ennuyeux, c'est pas ce qui les intéresse, ou se sont trouvés à la mauvaise place. C'est ça. Ok. Ici, nous allons faire la représentation de nuage de mots. La représentation de nuage de mots, nous allons utiliser quelques fonctions ici. On va utiliser la librairie TD Stop Word avec la librairie Generate Stop List. Donc la librairie Generate Stop List va nous permettre d'extraire les stop lists en français. Donc on va rouler ça. Ça, on aura les stop lists en français. On peut le voir ici. Les stop lists et les mots d'arrêt. On va voir quels sont les mots d'arrêt. Ici, enfin, après, c'est comme les préposés. Les prépositions, les conjonctions de coordination, les conjonctions, les adverbes de temps, les adverbes de manière. Voilà. Tous les verbes, les auxiliaires, avoir, être, tout, on voit tout ici. Ce sont les stop words. Donc, si dans la conversation, si on voit ces mots d'arrêt, les préposés, les pronoms personnels, tout ça là, ce sont les stop words. Donc, si on les voit, on va les enlever. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ici? On utilise la librairie UDPipe pour pouvoir télécharger le langage, le modèle de langage français, et qui va nous permettre d'entraîner nos données textuelles ici. Donc ici, qu'est-ce que on va faire? Ici, qu'est-ce qu'on fait ici? On va rouler celui-ci. Donc ça va prendre le temps, ça va télécharger. Ça télécharge, c'est à télécharger. Ça télécharge notre modèle. Quand il télécharge le modèle, maintenant, on va extraire notre discussion. Seulement le modèle, c'est la discussion qu'on veut analyser, détecter et analyser. Donc, on va extraire la discussion. Maintenant, dans le PEP annotation, ça permet de détecter quels sont les types de phrases qui sont dedans, les types d'anagrammes dans les mots, et permet de pouvoir utiliser ça plus tard pour les modèles d'analyse de sentiments. Donc dans cette fonction, j'utilise le modèle que j'ai loadé, le modèle. Après, j'utilise mes données de discussion. Donc, pour que ça roule vite, je vais utiliser, je vais mettre en parallèle mon ordinateur local pour voir combien de cœurs que j'ai. Ici, je prends la librairie parallèle, je vais détecter corps, j'ai 4. Après, je viens spécifier mes 4 cœurs ici. Et je veux voir, j'ai tout, et puis je roule. Ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Ok, c'est fini. Donc, on va voir à quoi ressemblent les données. Ici, je vais expliquer. J'ai loadé le modèle. Après, je le convertis en data frame. Je mets tous les tokens. Les tokens, c'est les jetons de mots qui sont dans mon data frame. Je le convertis en minuscule. Et puis là, ici,
le stop word, j'utilise anti-join. Anti-join, c'est qu'il va joindre le truc avec le stop word et enlever, ne pas prendre en compte tous les mots qui sont dans le stop word, ne veut pas le prendre en compte dans ma base, dans mon data frame. Donc, je fais anti-join token. Donc, token et word, parce que c'est ici, dans mon word, dans le stop word, j'ai dit que c'est name word. Donc, je fais, je prends l'anti-join où ça permet d'enlever tous les éléments de B dans A. Donc, c'est comme si on fait une intersection, une soustraction. Je fais une soustraction, je prends ma base A et puis je fais la soustraction B. Donc, si on va illustrer qu'est-ce que fait anti-word? Anti-word fait celui-ci. Donc, j'ai A, j'ai mon ensemble A et puis je fais moins B. Donc, celui-ci, c'est mon data frame original. Celui-ci, c'est mon anti-word. Et ici, c'est mon stop, c'est les mots d'arrêt. Ici, c'est mon anti-join. Donc, c'est la soustraction, c'est l'anti-join. Donc, c'est juste pour comprendre à quoi anti-word fonctionne. Ok, donc, je fais anti-join. Avec anti-join, je fais les mots d'arrêt. Quand je prends le mot d'arrêt, le token, je prends l'idée et puis je fais le merge et puis j'enlève les stubs de ma base de données. Donc, après, dans le token, je vais enlever dans mon token les HTTP, les adresses email. Peut-être on a dans le groupe, ils ont partagé le lien. Je n'ai pas besoin d'analyser ça. Après, je vais enlever les symboles, les ponctuations, les symboles, les numériques. Et puis, je vais enlever aussi dans mon sentence les médias omitted. Les médias omitted, quand on exporte les données WhatsApp, on peut exporter avec médias ou sans médias. Donc, quand vous exportez avec sans médias, dans les tests, il va dire que le média, peut-être on a loadé une image ou une vidéo. Les médias là vont être supprimés, vont être caractérisés par médias omitted. Ok, donc j'ai déjà roulé ça. Je vais voir ma base de données finale. Dans la base de données finale, voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai le ID du document, le paragraphe, le synthèse. Donc, ici, il va comment on appelle, et il va me montrer les tokens qui sont créés. Ça, c'est les lemmes. Et puis ça c'est les verbes, donc ça permet de multiner. Ceci c'est un verbe, ceci c'est un groupe c'est un nom, ceci c'est un adjectif, c'est un nom, apprenant c'est un nom, le modèle est très bien fait. Ça c'est un verbe, ça c'est apprend c'est un verbe, donc ainsi de suite. Après il me donne le genre, c'est le dictionnaire, il me donne c'est le genre masculin, féminin. C'est très bien fait comment on appelle la librairie UDP Pipe, c'est très bien fait. Bon, donc après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais compter mes mots. Bon, dans mon cas ici, je veux exclure les tokens qui ont de longueur supérieure ou égale à je vais exclure les tokens qui ont de longueur inférieure à 1. Je peux les inclure dedans. Quand je vais les inclure dedans, peut-être vous allez voir, il y aura, ok, doucement, il y aura les tokens qui ne vont pas apparaître. Donc, il y a VS Code. Ici, ça c'est un truc VS Code. Donc, on peut, point d'exclamation. VS Code, bon, un apostrophe, ça c'est les pronoms, et donc ainsi de suite. Donc
ici, je vais exclure les tokens qui de longueur supérieure à 1 et token égal à R. Ici, R parce que je sais que la conversation R, si je vais voir si les gens discutent à propos de R dans le groupe ou pas. Donc, c'est pour cela que j'ai inscrit le token R dans mon truc. Et puis, je vais prendre les 100 premiers mots les plus fréquents et je roule ça. Et ici, la touche finale, on veut dessiner le nuage des mots. Le nuage des mots avec la fonction htchat, je donne le token. Le token ici, c'est le token DF. C'est ça, token DF. Voilà le token DF. Voilà ce qui est dedans. Donc, voilà le token DF. Donc, je sorte par ça. Donc, ici. Et puis, je peux dessiner. Je peux aussi exclure. Je vais exclure de... Comment on appelle? Parce que j'avais utilisé... Je peux exclure aussi celui-ci. Je peux exclure ça. On peut exclure le token ou comment dans le token. Bon, on va garder ça comme ça. Bon, je voudrais exclure lorsque le token est différent de... n'est pas de... Et on voit ça. Token. Je veux pas que mes tokens, par exemple, ici, là, je veux pas ça parce que ça c'est un truc que j'ai utilisé pour pouvoir faire les séparateurs en ligne parce que ça apparaît. Je veux les enlever. Peut-être même celui-ci. BR. Je vais faire BR. Je pense que je l'ai utilisé dans cette fonction pour aller à la ligne parce que je voulais utiliser après. C'est ça. Donc, BR slash. Ok, c'est ça. Donc, je vais enlever ça. Et puis, slash BR. Slash BR. Exactement. Donc, je vais enlever ceci dans le... qu'est-ce qu'il y a un problème? Okay. Bon, ça, c'est pas le problème. C'est R souvent, des fois, qui fait ça. Donc, on a enlevé ça. Je pense que on a enlevé le BR, on a enlevé ça. Donc, on supprime ça. Ok. Donc, on peut dessiner ça, on va voir. Quand on dessine ça, j'ai mon nuage de points. Donc, ça fait que on voit que voilà les conversations. Bon, la majeure partie des conversations tournent autour de 10 plats, data frame, variable, package. On parle beaucoup de R dans le groupe là. Hein. Fonction, formation. On fait aussi quelques formations aussi dans le groupe. Le temps, colonne. Donc, si vous questionnaire, il y a aussi des questionnaires qui sont remplis dans le groupe pour pouvoir faire des formations. On parle aussi des résultats. Et bon, il y a mon nom qui apparaît, Richard. Il y a beaucoup de marquantes. Apprendre, oui, on apprend aussi dans le groupe. Remplir. Et transmutation, donc on parle de transmutation, ainsi de suite. Ainsi, si vous aimez ma vidéo, je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager, et rester connecté pour plus de vidéos. Après, je vais montrer la vidéo sur, il y aura une présentation sur comment maintenant représenter tout ça là dans une application Shiny. Donc, je vais faire une vidéo sur ça et restez connectés, abonnez-vous, aimez et partagez. Merci.